Monsieur Jeff Cohen, scénariste. Monsieur Daniel Thurman, producteur. Ouais. Ah, c'est le problème. On s'en va du camp. Ah, c'est tout. Et celui, bien sûr, vous connaissez tous, Monsieur Kev Adams. Merci, tu me rendras les copies à la fin du cours, je compte sur toi. Les amis, bonjour à tous, merci à vous d'être là, ça fait très plaisir de voir cette salle pleine. Ouais, c'est moi. Ça fait toujours rire les gens qui crient « Voilà !» C'est comme si tu voulais vérifier que c'est moi. Oui, c'est moi, c'est moi. Je suis très heureux d'être ici, les amis, à Maubeuge aujourd'hui. C'est un vrai grand plaisir parce que c'est le tout début de la tournée de À la 2 de ce film. Voilà. Jamel n'a pas pu venir malheureusement. Merci pour moi. Mais moi je suis venu parce que vraiment c'est une ville que vous savez j'aime beaucoup. Je suis venu ici en début d'année pour le film Love Addict et là je suis comme un dingue de revenir pour À la 2 qui est donc la suite de Aladdin. Est-ce qu'il y en a qui ont vu Aladdin déjà? Ouais. Ok, levez la main plus ceux qui n'ont pas vu Aladdin. Ouais, ça y est. Vous madame, vous n'avez pas vu Aladdin? Les amis, il vient de se passer un truc incroyable, c'est pour ça que j'aime venir à Maubeuge. J'ai dit à la dame, madame, vous n'avez pas vu Aladdin? Et vous êtes sa fille, j'imagine? Oui, c'est ça, sa fille s'est retournée et lui a dit, bah si, tu l'as vu Aladdin. Et la dame a dit, ah oui, c'est vrai. Donc qui n'a pas vu le 1? C'est possible, hein? Toi tu l'as pas vu? Ah mais non, mais peut-être t'étais trop petit, t'as quel âge? 10 ans, donc quand le 1 il est sorti, t'avais 7 ans. Et t'as pas vu le 1? Pourquoi? T'es un enfant battu? Hein? T'es venu avec ta maman? Ouais? Je me souviens pas de toi, bah non, on s'est vu quand? Il y a 4 mois? Ah ouais. Dis-lui qui tu es. T'es qui? Arthur de Marpan? Bien sûr, je me rappelle de toi, Arthur de Marpan. Le cousin de Peter Pan. Je vais faire un bisou, Arthur de Marpan. La classe, Arthur. Bon, t'es excité de voir Aladdin? Tu vas voir, ça c'est un... Ah bon? Où est-ce que t'as acheté ton t-shirt? Demande le producteur. À l'entrée. Ce sont des t-shirts fabriqués par des brigands. Non, mais il est très joli ton t-shirt, Arthur de Marpan, ça me fait trop plaisir de te voir. Et non, voilà, donc on a eu l'immense plaisir par rapport au 1 d'être rejoint sur cette suite par Jamel Debbouze. C'était un rêve pour moi de faire un film avec Jamel. Depuis que je suis tout petit, je regarde les films avec Jamel. Quand j'étais petit, j'ai regardé Astérix Obélix Mission Cléopâtre, c'était avec Jamel. Et je rêvais de faire un film dans le même esprit avec lui. Et c'est, je crois, ce qu'on a réussi à faire avec ce film-là. Quand j'étais petit, je regardais beaucoup la série H. Et dans H, il y avait Jamel Eric et Ramzy. Et pour ceux que ça intéresse, parce que tout le monde ne connaît peut-être pas forcément H, moi j'ai grandi avec H, c'est la première fois que les 3 acteurs, Jamel, Eric et Ramzy, se retrouvent dans un film ou dans une série, enfin se retrouvent tout court en fait, dans le film À la 2. Donc c'était un vrai challenge pour nous, c'était un vrai kiff, un vrai bonheur. Je sens que H, c'est un truc de yeuve. Il n'y a que les vieux qui font ouais putain je kiffe aussi. Je vois que tous les petits ils sont en mode c'est quoi? Et tous les yeuves ils sont ouais ça c'est bien ça, ouais. Ça en rappelle dans les années 90, on kiffait, on fumait les gitanes, rien à foutre. Donc non, c'est pour moi un vrai bonheur d'être ici, un vrai bonheur de présenter ce film. C'est toujours très difficile de faire une suite. Surtout quand le 1 a eu le succès qu'il a eu, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été voir le 1, ça a été un vrai bonheur, une vraie surprise. Et donc on a essayé d'être à la hauteur du 1 dans cette suite. On a essayé de redonner tous les ingrédients qu'il y avait dans le 1 qu'on s'est amusé à faire, à savoir de la musique, de l'aventure, essayer de faire une vraie comédie d'aventure française à une époque, c'est aussi un film d'époque puisque ça se passe dans le Bagdad
du XIVe siècle, du XIIIe siècle, du XIIe siècle, du XIe siècle, du XIe siècle. Donc forcément, c'était incroyable à tourner. De faire un film avec Eric, Jamel, avec Ramzy, c'était déjà dingue, mais en plus, vous avez vu qu'il y a la princesse du 1 qui revient, Vanessa Guide, et vous allez voir, pour ceux qui ont vu le 1, vous allez voir, il y a plein de petits clins d'œil dans le film, au premier film, donc c'est très marrant, et il y a plein de nouveautés. Vous allez voir, il y a plein de guests, ce qu'on appelle des guests, des gens qui viennent juste pour une scène, qui sont des gens qu'on adore, enfin que moi j'adore, que je pense que vous allez adorer aussi, donc voilà. J'ai pas trop envie de vous en dire non plus, parce que vous apprêtez à voir le film. J'ai envie qu'à chaque scène vous soyez surpris, vous disiez waouh, putain, c'est incroyable. Il y a ah ouais, non, lui. Donc je veux pas non plus trop vous en dire, mais si vous avez, je vais passer la parole aux gens qui ont travaillé avec moi sur ce film, parce qu'évidemment vous savez bien, un film ça se fait pas tout seul, on l'a fait avec une grande équipe. Je te vois, salut, je t'ai vu. C'est des tests. Elle a fait comme ça pour voir, est-ce qu'il répond? Donc voilà, je vais passer la parole à ceux qui ont travaillé avec moi sur ce film, et évidemment ceux sans qui ce film ne pourrait pas exister, à commencer par le réalisateur, qui n'est pas le même réalisateur que le premier film, ce qui est plutôt une bonne chose, qui nous a amené une nouvelle énergie, un nouveau souffle. Non mais c'est vrai, il faut dire, c'est une bonne chose, et moi je trouve ça bien de travailler avec des gens différents. Il a amené sa patte à lui, son énergie. Lionel Sikiti qui est là, que vous allez appeler dans un instant, c'est lui qui a réalisé aussi le film Casse Départ avec Fabrice Eboué et Thomas Njijol, Le Crocodile du Botswana aussi. Voilà, et cette fois-ci il a fait à la 2, vous allez voir, il l'a fait avec beaucoup de talent. On peut applaudir Lionel Sikiti, le talent. Non, on est super content d'être là, de commencer notre tournée par Maubeuge. Voilà, c'était un plaisir de travailler pour la première fois avec elle. Vrai plaisir de travailler avec toute la Jamel, Eric, Ramzy, Vanessa et autres. C'était une grosse aventure qu'on a tournée en partie au Maroc, en partie en studio à Paris. Et voilà, c'est un long film et j'espère qu'il va vous plaire autant qu'on a eu le plaisir à le faire. Voilà. Merci d'être là. Bravo. Également l'auteur du film, Dave Cohen, qui est ici, qui avait écrit le premier. Là, pour le coup, on n'a pas eu de nouvelle énergie sur le deuxième au niveau de l'écriture. C'est toujours cette même énergie. On peut l'applaudir, Dave Cohen, qui est là. Merci, moi aussi j'espère que ça va vraiment vous plaire. Et si ça vous plaît, on fera le 3, voilà, quand j'écrirai encore. Voilà. Le gars il est en train de gratter des contrats à droite à gauche, pas le 3. Et le producteur du film, Daniel Torjman, qui avait produit aussi le premier. On peut l'applaudir, Daniel, qui fait un bienvenue à cette magnifique salle de Maubeuge. Je suis encore là parce que je suis le seul qui ne pouvait pas virer. C'est pour ça que je continue. C'est ça. Mais c'est un nouveau souffle à chaque instant avec Daniel. Et comme il est là, on peut peut-être applaudir Jean-Paul Grefful. Vous verrez, il y a des sublimes effets spéciaux. Et Jean-Pierre Grefful, qui est là avec une petite barbe, qui fait un petit coucou. Bravo Jean-Pierre. Bravo, très beau travail. Non, ce qu'on voulait vous dire surtout avec toute l'équipe, avec Daniel, Dave et Lionel, c'est que c'est la toute première ville de la tournée. C'est-à-dire qu'après on va aller un peu se balader partout en France pour montrer le film. Mais à l'heure où je vous parle, en France, personne n'a vu le film. Personne. Voilà. Vous êtes la première salle. Et du coup, on a vraiment besoin de votre feedback. C'est-à-dire que nous, toute la journée, on va attendre de savoir ce que vous en pensez, si ça vous a plu, quelle scène, pour quelle raison. Si vous avez après envie d'écrire un petit mot, même d'être précis, c'est pas juste de dire c'était trop bien. Vous pouvez même mettre cette scène était énorme. Kev, tu es tellement beau. Vous pouvez y aller. Oui, vraiment, allez-y, parce que vraiment, vous allez voir, j'ai travaillé dur pour ce film. Non, vraiment, plus sérieusement, on attend vos retours. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a aussi déplu. Vous êtes les tout premiers à voir ce film. Donc évidemment, on est pendu à vos paroles et on a hâte de savoir ce que vous allez en penser d'ici 1h30, maintenant, juste après la projection de ce film. En tout cas, sachez que nous, moi, c'est les gens qui sont ici, puis toute l'équipe, on a donné le maximum de nous-mêmes pour vous faire une suite encore mieux que le premier. Et on espère que c'est ce que vous allez ressentir, tout simplement. Voilà. Quoi d'autre? Je vous ai dit pour le feedback. De quoi? Des bisous.
Un bisou. Madame. C'est 50 € ça, madame. Vous avez 50 €? Hein? Non, mais c'est une plaisanterie, madame. J'ai jamais vu ça de ma vie. Elle a dit, ok, je te les donne. Non, regardez aussi. Non. Mais écoutez, on va pas pouvoir faire des bisous parce qu'après je sens que ça va partir en casse. Pardon? Un bisou seulement? Oui, mais c'est égoïste de penser comme ça.